Aujourd'hui, nous sommes dimanche et j'avais envie de vous partager à quel point c'était important de ralentir, quel point c'était important de faire silence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le dimanche, c'est souvent un jour où il y a quelque chose qui s'apaise, où il y a quelque chose qui ralentit. Et c'est un bon jour pour pouvoir revenir à l'intérieur de soi, pour revenir à soi-même le dimanche, pour faire silence. On a de la chance, en ce moment il fait vraiment très très beau et les températures augmentent. Nous arrivons au niveau de l'été. Et souvent je remarque que le dimanche c'est un jour où on a envie de profiter du soleil, de sortir, de s'ouvrir, de partager un moment avec des personnes. Il y a ce côté-là et en même temps, il y a ce côté où je décide de passer du temps avec moi-même. Je décide dans mon emploi du temps, pardon, de mettre très peu de rendez-vous, voire aucun rendez-vous. Parce que c'est un temps pour moi le dimanche. C'est un temps pour me retrouver. C'est un temps pour faire le point. C'est un temps pour introspecter. C'est un temps pour me reposer. C'est un temps pour me réaligner pour la semaine d'après. Donc ce dimanche, je vous invite à faire un peu de place dans votre emploi du temps pour faire silence, pour ralentir, pour être davantage dans le moment présent. Parce que la vie nous pousse du lundi au samedi à être dans l'effervescence, dans allez, c'est lundi, c'est reparti, la semaine redémarre, des nouveaux objectifs, etc. Et je trouve que le dimanche, c'est une autre énergie, justement. On fait le point, on pose des intentions pour la semaine d'après. Aujourd'hui, je me suis baladée comme les autres jours de la semaine. Et là, c'était vraiment différent. J'ai pris le temps d'appeler quelqu'un de ma famille. Ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas fait. Et je me suis baladée. Il faisait chaud, il faisait bon, c'était très agréable. Je suis allée dans un endroit où je sais qu'il y a peu de monde, peu d'effervescence justement, et je me coupe de cette effervescence pour revenir dans l'instant présent. Prendre le temps d'écouter les sons de la nature, me recharger dans la nature. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et je suis passée dans une phase de recherche à l'intérieur de moi. Je voulais peu d'interactions aujourd'hui. C'est ce que j'ai créé. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire aussi. Et on se pose. On se pose dans le moment présent. On se pose avec ses pensées. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et en fait, je me rends compte que plus je fais ça, et plus j'apprécie ma compagnie, plus j'apprécie ce moment, je ralentis, je suis focus, je fais silence, je ne regarde pas ou peu mon téléphone, parce que je suis focus dans le moment présent, dans cet instant, dans mon intérieur, dans qu'est-ce qui se passe, dans j'ai des choses à mettre en place pour mon entreprise, je mets mes objectifs, je les pose, je regarde quelles actions je peux mettre en place en silence. Il m'arrive par moment de travailler avec de la musique baroque classique. Et là, j'ai fait le choix de vraiment faire silence. Et là, ce silence, il était très agréable. Il était délicieux.
J'aurais pu passer encore des heures comme ça, tellement j'étais plongée dans ce que j'étais en train de faire. Et je voyais en fait le devenir de mon entreprise. Et ça me mettait vraiment en joie de projeter mon mental, ma vision, etc. Et le fait de peu parler aux personnes, et le fait que aussi peut-être les personnes sont très focalisées sur l'instant présent le dimanche, bien franchement, je trouve ça relaxant. Je trouve ça vraiment relaxant et j'apprécie justement ralentir. Aujourd'hui, ma journée, elle n'a pas du tout commencé comme d'habitude. Je me suis levée, bon, j'ai fait ma méditation comme tous les matins, parce que ça me tient vraiment à cœur. J'ai visualisé mes objectifs. J'ai petit déjeuner. Et puis, j'avais un engagement envers ma famille. Et je devais tenir cet engagement. Je m'étais dit, aujourd'hui, je monte les meubles de ma maman. Et j'ai passé 2 heures et demie sur un meuble. Pour l'instant, je ne l'ai pas tout à fait fini. Et au début de la journée, j'étais vraiment dans une énergie où, bon, je m'étais engagée à faire cet engagement, mais je voyais que j'avais pas trop envie de le tenir parce que justement, ça me cassait de ma routine normale, c'est-à-dire que après mon petit déjeuner, j'enchaîne sur d'autres routines, j'écoute des audios, je lis, enfin, j'ai vraiment une vie qui est très rythmée le matin. Et là, j'ai décidé de commencer par la tâche que j'avais envie le plus de terminer, c'est-à-dire monter les meubles de ma maman. Donc je me suis retrouvée avec mon mental, moi qui est très dans la tête, dans l'instant présent, et à bricoler, à être dans le silence, à regarder la notice. Ok, si je mets ce clou-là, est-ce que c'est au bon endroit, etc. Bon, ça m'a challengé aussi pour certaines choses, parce que je me dis, mais je ne comprends pas cette logique, mais c'est ok. C'est ok. Et du coup, j'ai continué ma journée, je suis allée faire ma balade, je suis revenue chez moi. Et en fait, toute ma journée était vraiment décalée par rapport à d'habitude. Et au final, je me rends compte que le fait d'avoir cassé cette habitude que j'ai tous les jours, finalement, ça m'a fait du bien. Alors, j'ai toujours pas fait mes routines que je fais le matin habituellement. Je suis passée à d'autres tâches que ça fait plusieurs jours que je suis censée les faire. Donc, j'ai voulu rattraper ces tâches-là. Mais au final, je me suis rendu compte que des fois, casser sa routine, ralentir, faire les choses d'une autre façon, et ben, ça pouvait aussi me procurer du bien-être et ça me permettait de créer autre chose. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous faire passer comme message, c'est prenez le temps ce soir, dimanche prochain, de ralentir, de prendre vraiment le temps et de faire les choses doucement, d'être concentré, de n'avoir aucun bruit autour, de revenir vraiment à chaque geste, chaque mot, chaque parole qu'on peut dire et surtout de se couper naturellement pour revenir à soi. Ça peut être revenir à sa respiration, ça peut revenir dans son corps physique, faire un peu d'étirement, de yoga, aller marcher seul, pour se recharger d'une certaine façon. Et c'était ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Introspection, calme, ralentissement, écoute de soi-même, écoute de la nature et détente. Sur ce, je vous laisse méditer sur cet enregistrement. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.